va bien? On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Donc, une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc, vous l'aurez compris, qui ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Je le répète souvent, mais il y en a qui insistent. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc il faut vraiment que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle et vous ne preniez alors en compte que les messages qui résonnent en vous et ce en pleine conscience. C'est très important. Important également d'aller visionner les vidéos en lien, en plus de votre signe solaire, et bien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si ce n'est pas encore fait, avant de visionner cette vidéo, je vous invite également à aller voir la guidance astrologique de votre mois de mars. Ça vous permettra d'avoir un petit peu un fil conducteur et de faire les liens entre les différentes vidéos. Je mets également dans la bio les liens utiles des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, de mon adresse mail. Donc voilà pour les petites informations importantes. On va commencer du coup les Verseaux avec vos énergies principales de ce mois d'avril. Et on a ici la carte du Lémurien. Alors le Lémurien, on l'a déjà eu pour un autre signe. Donc si ces énergies tombent également dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, elles seront bien évidemment à bien prendre en compte. La carte du Lémurien, c'est également le fait de laisser un petit peu plus libre cours à votre imagination et laisser aussi un petit peu plus de place aux synchronicités, aux opportunités, aux possibilités de se mettre en place. C'est également ici l'importance d'être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de vos émotions, des sensations que vous pourriez ressentir, puisque il se peut que certains signes vous apparaissent. Alors, pour certains, ça peut avoir la signification de se dire, ben voilà, c'est peut-être un défunt qui est en train de me parler, c'est peut-être un signe de l'univers, un signe de mes anges, mais voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de réponses qui pourraient arriver à vous sous cette forme-là. Il y a également ici le fait de positiver, c'est-à-dire de mettre en avant toutes les pensées positives, y compris celles qui sont liées au passé. Donc, plutôt que de se remémorer un passé un petit peu douloureux, un petit peu compliqué, essayez de tourner les choses à votre avantage de manière positive en vous disant tout simplement, bah oui, il y a peut-être eu des difficultés, mais j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à surmonter les obstacles. Cette difficulté-là m'a permis de révéler peut-être une qualité que je ne soupçonnais même pas. Donc, en fait, il faut que tout ce qui vous revienne à l'esprit vous pousse à aller de l'avant et vous serve un petit peu de moteur, d'accord? C'est également ici la nécessité de vous rappeler qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et de tout faire vraiment pour rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, pour pouvoir avancer par rapport à vos projets, quelle que soit leur nature. On va approfondir un petit peu avec une carte du petit oracle, de l'oracle du petit enchanteur, pardon. Et revoyez, on a la carte rechargée. La carte rechargée, c'est une carte qui vous dit qu'il y a besoin de purifier un petit peu tout ça. Alors peut-être de purifier quelque chose au niveau de vos pensées, au niveau de vos énergies. Il y a peut-être eu ici, que ce soit peut-être pour quelque chose de personnel ou professionnel, beaucoup d'énergie dépensée. Donc on peut ressentir une certaine forme de fatigue émotionnelle, mentale, également physique. Donc il y a besoin ici peut-être de réaligner ses chakras, de travailler sur un chakra en particulier, mais surtout aussi de prendre du temps pour soi pour recharger les batteries. Là, c'est vraiment, on insiste beaucoup sur le fait de devoir remettre certaines choses en place pour arriver vraiment à trouver la bonne énergie pour pouvoir avancer par la suite. Il y a également ici la carte rechargée par tout simplement de connexion. Alors vous connectez à votre esprit, à votre mental de manière positive, vous connectez aussi peut-être
avec les forces invisibles, avec l'univers, avec le divin, avec vos anges, parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous réapprovisionner, si je puis dire, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ressourcer et faire des réserves pour ce qui vous attend par la suite, d'accord? La nécessité de s'accorder aussi des moments de répit pour souffler, pour vous délester aussi peut-être de la tension qui s'est accumulée ces derniers jours. Alors, peut-être beaucoup de tension parce on s'est peut-être engagé dans quelque chose qui, on le sait, va demander beaucoup d'efforts, hein, que ce soit physique, que ce soit au niveau de la concentration, que ce soit au niveau de votre mental. Donc, il faut que vous appreniez à vous réapprovisionner. Tout simplement en allant chercher 2-3 petites choses dans votre environnement. Ça peut être à travers la nature, ça peut être à travers la méditation, ça peut être aussi à travers quelqu'un, c'est-à-dire peut-être déléguer un petit peu certaines tâches ou vous reposer aussi, vous poser un petit peu sur l'épaule de quelqu'un, tout simplement en vous confiant, hein, pour vous libérer de certaines choses. Il y a également ici peut-être l'envie pour certains et certaines. Alors on vous demande notamment ici, enfin on vous conseille, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien de porter des pierres, hein, pour vous recharger, pour vous ressourcer, pour attirer certaines choses à vous. C'est vraiment ici, il y a la nécessité ici pour moi, pour certains verseaux, de vraiment remonter quelque chose au niveau des vibrations positives, hein. Donc il faut prendre soin de soi aussi. Voilà, on peut se recharger par des moyens vraiment tout simples, hein, comme je vous le disais. Ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin de magnétisme, ça peut être la méditation, ça peut être par le biais d'une activité physique, une balade en pleine nature, par le biais des pierres, hein, aussi, pourquoi pas. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais qui peut avoir un effet très positif sur votre état d'esprit et surtout sur votre forme physique, mentale. On va aller voir au niveau général pour vous les Verseaux ce qui va se passer un petit peu. Alors, on a le retour du passé. Donc le retour du passé peut tout simplement parler du retour d'une personne dans votre vie. On peut également ici parler d'un projet qui refait un petit peu surface. On parle également de retour du passé par le biais de vos souvenirs. Et c'est là où il faut faire attention, hein, comme vous le dit ici la carte du Lémurien. Se remémorer certaines choses, c'est bien, mais il faut que ces choses-là que vous remettez en avant, ces souvenirs que vous faites remonter à la surface, doivent vous aider à avancer, doivent vous aider peut-être à comprendre certaines choses pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que tout ce qui remonte à la surface doit vraiment ici vous booster, hein, et non pas vous tirer vers le bas. Le retour du passé peut tout simplement parler du fait, hein, comme on l'a vu ici avec la carte rechargée, de prendre du temps pour aller puiser dans ses ressources, hein, pour se retrouver soi également. On a la carte de l'auto-sabotage. La carte de, vous voyez, hein, l'auto-sabotage, c'est au niveau de votre mental, hein. Vous voyez toutes ces flèches-là qui se dirigent dans la tête de cette femme. Donc, et notamment, attention aux souvenirs, hein, attention aux choses que vous allez vous rappeler. Vous allez peut-être vouloir ressasser certaines choses du passé qui risquent vraiment de vous mettre à mal, qui risquent de vous plonger dans un état d'esprit assez négatif, assez morose, un petit peu tristouné, et qui peut clairement amener des blocages, hein. C'est-à-dire que si ce sont des choses négatives qui remontent à la surface, ça va vous freiner, ça va vous empêcher d'évoluer, ça va vous tirer vers le bas. Donc attention ici à votre mental, à votre manière de penser. On essaye de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour avoir une nouvelle vision des choses et en tirer justement du positif. On a l'argent ici, donc l'argent, on peut avoir des craintes au niveau financier, notamment ici, il se peut que financièrement parlant, les choses se soient améliorées et qu'on ait peur de retomber peut-être dans des difficultés. Alors attention, ok, au niveau notamment de vos pensées, au niveau de ce que vous manifestez, si vous manifestez la peur à un moment donné de manquer d'argent alors que vous êtes plutôt bien actuellement, c'est le meilleur moyen de vous attirer des bricoles, hein, de vous attirer des ennuis. Là, on vous demande ici également peut-être de changer le rapport à l'argent que vous avez. L'argent, c'est une énergie. Donc, encore une fois,
ce que vous allez vibrer, ce que vous allez penser par rapport à l'argent, c'est comme ça que ça viendra à vous. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une certaine somme d'argent pour mettre en place un projet et que vous vous dites « oui, mais ça va pas être possible, j'ai pas assez d'argent et puis si je me lance, peut-être qu'à un moment donné, je vais en manquer et tout ça », c'est clairement ce qui va se passer. Là, il faut revoir aussi votre façon de penser au niveau matériel et financier, d'autant plus que ici, la carte de l'argent peut clairement parler pour certains versos d'une très nette amélioration dans ce domaine-là. On peut parler également ici tout simplement d'une réussite dans ce domaine, hein, dans le domaine matériel, financier, d'une rentrée d'argent aussi qui va peut-être vous aider à sortir d'une impasse ou qui va vous aider peut-être à mettre quelque chose en place. On a l'automne, donc l'automne c'est le fait de récolter. L'automne c'est également se débarrasser, hein. Je donne toujours cette image où les arbres, en automne, ils perdent leurs feuilles. Alors oui, ils sont tout nus après, mais s'ils ne se débarrassent pas des vieilles feuilles, il n'y aura pas la place pour les nouvelles feuilles de pousser. Donc, vous devez un petit peu faire pareil, c'est-à-dire vous devez vous débarrasser de tout ce qui est en lien avec le passé, qui ne vous convient plus, qui n'a plus lieu d'être, qui vous tire vers le bas pour faire un petit peu peau neuve, hein. Mais c'est également cette notion, hein, les feuilles, elles tombent, mais elles se ramassent aussi à la pelle. Hein. Donc, on est peut-être aussi dans cette notion de récolter quelque chose. On est aussi en train de vous dire ici que vous récoltez ce que vous semez, et notamment par le biais de vos pensées. Donc, vraiment, je pense pour les Verseaux ici, soyez vigilants sur la manière dont vous allez imaginer les choses, sur votre façon de manifester aussi. Hein. On manifeste toujours de manière positive en faisant comme si on avait déjà ce qu'on souhaitait. On a le déménagement. Le déménagement, c'est déjà le fait de se dire que les choses bougent, que les choses avancent, d'accord? C'est également le fait de faire du tri. Et là, les Verseaux, il faut faire le tri dans vos pensées. Il faut faire également le tri par rapport à vos priorités. Hein. Si vous devez investir quelque chose au niveau matériel et financier par rapport à un projet, il y a peut-être certaines priorités à revoir, d'accord? Peut-être se restreindre sur certaines choses, sur des petits plaisirs, sur les sorties. Alors, je vous dis pas de ne plus vous faire plaisir, de ne plus du tout sortir, hein. Mais il va falloir aussi peut-être tout simplement remettre un petit peu d'ordre dans le budget pour que certaines choses puissent se mettre en place. En tout cas, c'est du renouveau. Le déménagement, c'est le renouveau et c'est un changement vraiment conséquent dans votre vie. Et là, on vous le dit, si vous arrivez à changer clairement votre manière de penser, vous allez voir, le changement va être probant. Hein, vraiment, vous allez peut-être limite ne pas y croire et vous dire, mais ah voilà, c'est peut-être aussi que les choses changent de manière positive, mais que vous êtes tellement focalisé sur certaines choses du passé que vous ne voyez pas ce changement positif, ou que ce changement positif vous semble vraiment restreint, vraiment simple, alors que la carte du déménagement parle quand même d'un gros renouveau qui aura des conséquences dans votre vie future. On vous demande, du coup, ici, en vous disant ici qu'il faut changer votre manière de penser, la carte du déménagement vous demande de vous préparer à ce changement, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan émotionnel. Ok, il faut être prêt. On parlait également ici hein, de devoir faire des réserves, de devoir se ressourcer. Il faut anticiper les choses, il faut prévoir. Si on a un projet, voilà, avant de le lancer, on fait en sorte d'avoir tous les outils en main pour pouvoir se lancer. Ouais, magnifique, on a le cadeau. Ouais, clairement, il y a une rentrée d'argent ici. Alors, une rentrée d'argent, on vous dit, attention aussi, ne gaspillez pas votre argent, hein, ne jetez pas l'argent par les fenêtres. Profitez-en pour faire des réserves. Profitez-en pour réorganiser votre budget, pour mettre de l'argent de côté. Avec la carte de l'automne du retour du passé, profitez-en aussi peut-être pour régler peut-être des dettes en lien avec le passé, pour avoir l'esprit libre. Mais là, ici, pour moi, il y a une belle rentrée d'argent ici. Alors, ça peut être une rentrée d'argent totalement inattendue.
Ça peut être aussi une rentrée d'argent qu'on attend, qu'on espère depuis un petit moment aussi, d'accord? Mais voilà, on est vraiment ici dans un cadeau de l'univers, hein, quelque chose que vous attendez depuis un petit moment qui tombe enfin. Pour moi, c'est d'ordre matériel financier, d'accord? Alors, peu importe votre situation, peut-être que pour vous, c'est d'une autre manière, mais voilà, c'est en tout cas... Même si c'est pas matériel financier, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, qui se matérialise. D'où l'importance de s'y préparer, parce que émotionnellement parlant, ben, ça va vous chambouler un petit peu. On a la carte de l'été, on a la carte de l'échec et on a, oh, j'en ai beaucoup ici, on a la carte de l'espoir. J'en ai beaucoup qui se sont retournés. Je sais pas. Bon. L'été, donc le bonheur, le soleil, la joie qui revient, la sensation d'échec qu'on peut avoir ici, la sensation d'échec, c'est éventuellement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces peurs et ces craintes que vous pourriez avoir pour l'avenir, malgré ce gros changement, malgré ce cadeau de l'univers qui arrive à vous. Et on vous dit ici que tout ça, ça doit vous permettre de garder espoir pour la suite. D'accord? C'est également tout simplement la carte de l'échec vous dit que c'est pas le bon moment pour peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau. Et on vous l'a dit ici tout à l'heure, il faut vous préparer à ce changement, il faut vous organiser, hein, notamment vraiment écrire peut-être sur papier les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour mettre ce projet en place, être sûr d'avoir toutes les ressources nécessaires, matérielles, financières, émotionnelles et psychologiques avant de se lancer. Prenez le temps de réfléchir, de mettre les choses en place et surtout garder espoir. La carte de l'espoir vous dit clairement ici, alors là notamment on a une ligne mais magnifique. Hein. Matériellement, financièrement parlant, pour les Verseaux, il y a un gros changement positif. Ok, on peut régler certaines dettes, on peut se permettre de commencer à mettre sur papier certains projets et de mettre les choses en place quand on se sentira prêt au niveau physique et au niveau émotionnel. Il faut avoir foi et confiance ici, cette carte vous le dit, tous les espoirs sont permis. On va aller voir maintenant pour vous les Verseaux au niveau relationnel, sentimental. Alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte de la croyance. Alors la carte de la croyance, on va voir hein, si ces croyances sont un fil moteur positif ou à l'inverse si c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, hein, puisque on est beaucoup dans votre manière de penser et dans votre mental qui, au lieu de vous tirer vers le haut, pourrait vous jouer des tours. En tout cas, la carte des croyances, c'est une carte qui vous dit aussi que... donc on en revient un petit peu à la carte de l'espoir, puisque la carte de la croyance, elle est là pour vous dire aussi que vos demandes, au niveau relationnel, sentimental, elles sont entendues. Elles sont entendues, elles seront entendues à partir du moment où vous manifestez de manière positive, encore une fois. La carte de la croyance, c'est une carte qui vous demande de garder la foi. Et de garder la foi, pourquoi? Parce que il y a de fortes chances ici au niveau émotionnel, sentimental, que vous soyez surpris par une évolution extrêmement positive de votre situation. Même si vous êtes dans une période un petit peu compliquée. D'accord? C'est également le besoin, encore une fois, et la nécessité, et là on en revient à l'énergie principale de la carte du Lémurien, de vous tourner vers peut-être la prière, la manifestation, la demande auprès de vos anges gardiens ou de l'univers pour solliciter de l'aide, d'accord? Pour que quelque chose puisse se résoudre, pour obtenir gain de cause dans une situation. Donc, c'est votre mental qui donnera la couleur, clairement, de votre mois d'avril, hein, les Verseaux. Donc, si c'est que ça, comme obstacle, c'est très facile de lever. Hein. On a la fidélité, ok. Bon, ben voilà. Alors, la fidélité, c'est... Alors, déjà, vous le voyez ici, hein, clairement, d'être fidèle
à vos valeurs, à vos croyances. C'est également la carte de la fidélité. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, que vous pouvez avoir confiance en cette personne-là. Là, on parle aussi également pour certains verseaux d'une très nette amélioration de votre vie relationnelle sentimentale. Donc pour les célibataires, on peut clairement parler de nouvelles rencontres et où on vous dit, voilà, que vous pouvez avoir confiance aussi en ces personnes-là. On a l'idéal. Alors là, on est tout simplement en train de vous dire que... Alors l'hiver ici, par rapport à vos croyances, l'hiver c'est le fait de geler quelque chose. Hein. Et quand je vous disais tout à l'heure, notamment avec la fidélité, là pour moi ici, ces 3 cartes sont très importantes sur le fait de vous dire qu'au niveau relationnel, sentimental, vous avez des valeurs. Vous avez des valeurs et il ne faut pas déroger à la règle. Si une rencontre, une personne vous amène à dévier un petit peu de ces valeurs, c'est pas bon pour vous, ok? Donc ça amène peut-être un côté un petit peu exigeant, mais qui est très utile et qui est très bénéfique pour la suite des événements. L'idéal peut également parler ici, voilà, du fait avec ces 3 cartes ici, là, croyance, fidélité, hiver, on a justement chez certains verseaux peut-être des difficultés entre guillemets à trouver la bonne personne parce que justement on a ses valeurs, on a ses croyances et on ne veut pas en démordre, ok? Donc on s'imagine aussi peut-être ici un idéal au niveau de sa vie relationnelle, au niveau de sa vie sentimentale. C'est également, on parle ici... le fait d'être vraiment fidèle à vous-même et à vos valeurs amène ici avec la carte de l'idéal une très très belle harmonie dans le domaine familial, amical et sentimental. Donc là, c'est une qualité que vous avez qu'il faut absolument garder, d'accord? On peut également ici dire à certains verseaux que la relation dans laquelle vous êtes ou que dans la relation dans laquelle vous allez entrer, elle vous correspond. Elle vous correspond et elle correspond à l'image que vous vous faites de l'amour, de la relation. D'accord? C'est le fait d'atteindre ici une certaine forme de plénitude. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très pur, de très sincère au niveau relationnel, sentimental. On a l'invitation, c'est ressenti pour beaucoup de signes, donc on va bouger ici, on va bouger, on va sortir, on va être convié à des événements, on a l'amitié ici, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre, on va aller la ramasser, on a le départ, donc on peut être sur quelque chose de tout nouveau ici. Le départ peut également parler d'une fin, mais d'une fin heureuse parce que ça amène le renouveau derrière, hein. Donc on va partager de bons moments ici avec ses amis, des moments conviviaux, des sorties, des repas en famille, entre amis, qui vont vous permettre aussi, vous, de partir sur quelque chose de tout nouveau, de faire de nouvelles rencontres, pas spécialement sentimentales, hein, mais peut-être d'élargir tout simplement votre cercle social. C'est également le meilleur moyen ici, de rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, d'accepter aussi toutes ces invitations, donc de sortir un petit peu de votre cocon, c'est également peut-être le meilleur moyen pour certains verseaux de s'éloigner peut-être d'une situation ou d'une relation qui vous cause peut-être un petit peu de stress, hein, d'accord? Donc ici, c'est une forme aussi, c'est le meilleur moyen peut-être de prendre du recul de manière un petit peu inconsciente, d'accord? En tout cas, on parle ici d'un nouveau départ qui est clairement possible, hein? Vraiment, si on fait le lien entre toutes les autres cartes, on peut clairement parler de ce fameux changement dont on parlait au niveau général, hein. Pour certains et certaines, ce sera peut-être au niveau relationnel, sentimental. Vous voyez, on a le voyage, donc oui, ça bouge beaucoup, 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 hein. On va peut-être ici être convié à partir, hein, peut-être pour une période de vacances, faire un petit voyage, s'accorder un petit week-end. Alors soit en amoureux, puisqu'on a la carte de la fidélité, peut-être aussi avec des amis, on va vouloir partir avec des amis, hein, où on vous propose peut-être de vous rendre chez des amis pour bouger tout simplement. Le voyage, hein, c'est vraiment un renouveau, clairement. Avec le départ et le voyage ici, plus la gestation, on est clairement sur quelque chose de tout nouveau qui démarre et qui va aussi prendre du temps
ok? Alors, prendre du temps dans le sens où ça peut durer au niveau du temps, hein, c'est de nouvelles relations qui seront fidèles, qui tiendront la route, mais la gestation, c'est également une carte qui vous demande de ne pas chercher à brûler les étapes voyez, la gestation, on peut parler d'une période de 9 mois où on vous dit, voilà, que on va peut-être aussi avoir besoin de cette période de 9 mois pour se sentir totalement à l'aise, totalement en harmonie, totalement en confiance dans ce renouveau au niveau relationnel, sentimental. Pour les couples, il y a peut-être un voyage de noces, on a peut-être prévu de partir en voyage, en week-end pour s'accorder du temps à deux. On a peut-être ici également des projets de conception d'un enfant. Donc, on peut apprendre une grossesse, ça peut être pour vous, ça peut être dans votre entourage, ça peut être aussi dans votre entourage amical. Il se peut également qu'un enfant soit conçu lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Forcément, si on s'accorde du moment à deux, ça invite au rapprochement, ok? Et voilà, c'est peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir ce projet de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Mais en tout cas, la carte de la gestation aussi, à elle toute seule, hein, par rapport au tirage qu'on vient de faire, c'est vraiment un nouveau projet ou un nouveau départ au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Et on parle ici clairement d'une évolution qui est positive. Donc voilà pour vous les Verseaux. Bon, on a plutôt un joli tirage, hein. Il n'y a pas de quoi se plaindre. On va terminer avec le message de votre ange gardien, les Verseaux. On a le 8 de la pensée. Bah tiens, bien évidemment, la pensée, hein, bah, on est à fond dans le mental depuis le début. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Je vous l'ai dit au niveau général, la seule chose qui fera obstacle à votre évolution, c'est votre manière de penser. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.